Êtes-vous prêt à déverrouiller les secrets d'une vie financièrement prospère et heureuse cette année? Dans cette vidéo, nous révélerons 8 stratégies puissantes pour construire la richesse et réaliser l'indépendance financière. Vous découvrirez comment vos décisions financières façonnent votre avenir et apprenez à faire des choix éclairés pour garantir votre liberté financière. De l'investissement à l'entrepreneuriat en passant par l'épargne et la budgétisation, nous aborderons tout. Alors, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à vivre la vie que vous méritez, continuez à regarder jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter ci-dessous apparaît à l'écran. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter ci-dessous avec Je vais gagner pour montrer votre engagement à atteindre la réussite financière. De plus, prêtez une attention particulière à la stratégie numéro 7, c'est la plus cruciale. Stratégie numéro 1, le modèle économique des services publics pour la performance financière. Lorsqu'il s'agit d'acquérir des ressources financières, la plupart des gens imaginent les possibilités suivantes: un véhicule flambant neuf, un repas raffiné dans un restaurant prestigieux ou des vacances paradisiaques. Ces désirs reflètent une compréhension du véritable but de l'argent, un outil pour répondre à nos besoins et à nos désirs. Toutefois, tout le monde ne saisit pas pleinement l'utilité de l'argent. C'est là que les erreurs se produisent. Par exemple, si vous travaillez avec un revenu relativement faible, vous pourriez croire qu'avoir plus de ressources résoudra la plupart de vos problèmes. Mais il est essentiel de considérer les implications plus larges. Les idées sur la stratégie d'utilité. L'équilibre, gagner plus d'argent signifie souvent travailler plus longtemps. Bien que cela puisse améliorer votre situation financière, cela peut également mettre à rude épreuve vos relations et compromettre votre santé. Qualité de vie. Si vous résolvez plus de problèmes que vous n'en créez, vous êtes sur la bonne voie. L'augmentation de vos revenus devrait améliorer votre bien-être général. Défis universels. Même les millionnaires ont leur part de préoccupation. Les membres de leur famille recherchent une aide financière ou la peur de perdre tout ce qu'ils ont gagné. N'oubliez pas que la réussite financière ne se résume pas à accumuler des richesses, il s'agit d'utiliser l'argent à bon escient pour améliorer votre vie. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres stratégies. Stratégie numéro 2. Maîtriser la stratégie du temps, le secret pour accéder à la liberté financière. Temps, la seule ressource que nous avons tous dans une égale mesure, mais gaspillant avec un abandon téméraire. Les individus qui réussissent, en revanche, comprennent la valeur du temps et le manient comme un outil de précision pour atteindre leurs objectifs financiers. Mais qu'est-ce qui les distingue? Comment parviennent-ils à contrôler leurs finances tandis que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts? Plongeons plus profondément dans la stratégie temporelle, une approche qui change la donne pour construire la richesse. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que le temps de négociation contre de l'argent est un concept défectueux. À moins que vous ne possédiez un talent ou une compétence rare, travailler des heures plus longues ne mènera pas nécessairement à un revenu à 6 chiffres. À mesure que la vie se déroule, les responsabilités se multiplient et que le temps devient une marchandise précieuse qui exige une gestion minutieuse. La liste des milliardaires Forbes offre des informations précieuses sur l'interdépendance du temps, de l'argent et du succès. Ces visionnaires ont maîtrisé l'art de tirer parti du temps, de l'argent et de l'expertise des autres pour construire un héritage durable qui transcende leur propre existence. Pour rejoindre leur rang, vous devez apprendre à optimiser le temps avec une précision chirurgicale. Cela implique cultiver l'expérience professionnelle et l'expertise. Identifier et lancer des entreprises prometteuses. Exploiter la puissance du marché boursier et intérêts composés. Cette connaissance n'est pas acquise du jour au lendemain, c'est le résultat d'un parcours d'apprentissage continu. Comme Warren Buffett l'a observé astucieusement, la richesse est construite avec le temps et la patience. Il ne s'agit pas de chasser les bénéfices rapides mais de construire une base solide pour votre avenir financier. En adoptant la stratégie temporelle, vous débloquerez les secrets à la liberté financière et rejoignerez les rangs des riches et des sages. Stratégie N-3, la stratégie de protection contre l'indépendance financière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous travaillons si intensément? La réponse est simple: couvrir les dépenses et assurer un avenir paisible, en particulier à la retraite. Cependant, beaucoup de gens contribuent à cela dans le mauvais sens. Ils accumulent des ressources sur des années d'efforts mais ne les sauvegardent pas efficacement, faisant finalement dérailler leur parcours financier. Information clé. 1. Adversaires partout. Les adversaires financiers sont partout, des traits qui menacent vos objectifs financiers. Ce pourrait être le forfait vacances de rêve que votre conjoint désire, la maison spacieuse attendue par vos parents ou la voiture luxueuse pour laquelle vous aspirez. Chaque désir peut vous détourner de votre objectif principal, l'indépendance financière.
2. État d'esprit de l'intendance financière. L'argent est une ressource précieuse qui nécessite une protection. Fixez des priorités et faites des choix conscients. Évitez la privation, mais trouvez un solde entre les dépenses et la protection des actifs. Créez un fonds d'urgence, un filet de sécurité pour des situations imprévues. 3. Évitez les déchets et les achats d'impulsion. Évaluez attentivement les dépenses. Évitez les déchets inutiles. Faites des achats attentifs et planifiés. Recherchez les prix et comparez les options. 4. Cherchez des connaissances et diversifiez les investissements. Découvrez les investissements, la planification financière et la protection des actifs. Explorez différentes options d'investissement, actions, biens immobiliers, fonds d'investissement et plans de retraite privés. Évaluez ce qui s'aligne sur vos objectifs et votre profil de risque. N'oubliez pas que la sauvegarde de votre argent ne consiste pas seulement à éviter les dépenses, il s'agit de choix intelligents et de diversification. Renforcez vos actifs et progressez vers l'indépendance financière. Si vous avez apprécié notre contenu, appuyez sur ce bouton aimer et envisagez de vous abonner, nous sommes en route vers 5000 abonnés. Puis-je compter sur votre soutien? Stratégie N-4, la stratégie d'épargne minimale, maximisation de vos ressources pour l'indépendance financière. Vous l'avez probablement entendu à maintes reprises, économiser de l'argent est crucial pour votre avenir financier. La famille, les collègues et même les titres des journaux soulignent l'importance de réserver des ressources. Cependant, peu comprennent que l'épargne de l'argent n'est pas une garantie de richesse ou de prospérité financière. En réalité, le dépôt de votre argent dans une banque profite principalement aux propriétaires de l'institution financière. Les banques profitent en prêtant votre argent à des taux d'intérêt élevés. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement l'épargne. Au lieu de cela, adoptez la stratégie d'épargne minimale. 1. Déposez uniquement le montant essentiel de la banque pour les urgences et les dépenses quotidiennes, créant un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses. 2. Investissez le reste de votre argent dans des actifs financiers qui offrent de meilleurs rendements, tels que obligations émises par le gouvernement pour les rendements solides, fonds d'investissement immobilier pour les revenus locatifs et l'appréciation des biens, stock dans des sociétés solides pour la propriété et les bénéfices. Cependant, l'investissement nécessite des connaissances et une compréhension des risques impliqués. C'est essentiel pour chercher des conseils à des professionnels qualifiés comme les conseillers financiers. Renseignez-vous sur diverses options d'investissement. Restez à jour avec les nouvelles économiques et analysez soigneusement les opportunités d'investissement. En adoptant la stratégie d'épargne minimale, vous économisez uniquement le montant nécessaire. Investissez autant que possible. Construisez un chemin solide vers l'indépendance financière. Capitalisez sur les opportunités de croissance. Multipliez vos ressources. N'oubliez pas que la clé du succès financier consiste à maximiser vos ressources, pas seulement à économiser pour l'épargne. Stratégie N-5, la stratégie des attentes, combler l'écart au bonheur financier. Vous arrive-t-il souvent de penser, quand j'atteindrai un certain niveau de revenu, je serai heureux? Beaucoup de gens le font. Ils disent, quand je gagnerai 3000 $ par mois, je serai heureux. Mais une fois ce niveau atteint, ils pensent, maintenant, j'ai besoin de 5000 $, puis de 10 000 $. Ce cycle est sans fin, car nous désirons constamment plus sans apprécier ce que nous avons déjà accompli. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas poursuivre des objectifs financiers. Cependant, reporter le bonheur à plus tard est une grave erreur. La réalité est que nous n'intégrons pas complètement cette idée. Nous aspirons sans cesse à plus, en repoussant toujours plus loin nos objectifs. Lorsque nous aspirons à ce que nous n'avons pas, la frustration et l'insatisfaction apparaissent. Prenons cet exemple, vous avez décroché un nouvel emploi l'année dernière qui vous rapporte 5000 $ par mois, et vous vous êtes senti extrêmement heureux. Cependant, après un an, malgré votre excellence au travail et l'acquisition de plus d'expérience, vous gagnez toujours le même salaire de 5000 $ par mois. Vous commencez à penser que vous méritez un salaire de 8000 $. Cette différence de 3000 $ entre ce que vous gagnez et ce que vous croyez mériter est connue sous le nom d'écart d'attente. Tant que cet écart persiste, il est difficile d'atteindre le véritable bonheur. Ceux qui ont 1000 $ par mois et se sentent insatisfaits parce qu'ils pensent mériter 10 000 $ contrastent avec ceux qui gagnent 7000 $ et sont pleinement satisfaits parce qu'ils ne s'attendaient pas à plus de 1500 $ par mois. Trouver de la joie dans le revenu que vous recevez est crucial. Pour combler cet écart d'attente, vous avez deux options. 1. Efforcez-vous de gagner plus. 2. Réduisez vos attentes et contentez-vous de ce que vous avez.
N'oubliez pas que le bonheur ne dépend pas uniquement de la somme d'argent dont vous disposez, mais également de la façon dont vous gérez vos attentes et trouvez satisfaction dans les objectifs atteints. Apprenez à valoriser ce que vous avez et recherchez un équilibre sain entre ambition et gratitude. De cette façon, vous serez plus proche d'une vie financièrement heureuse et épanouie. Stratégie numéro 6, la stratégie de l'obligation. Au fil de notre vie et de notre maturité, nous assumons inévitablement diverses responsabilités et dettes qui peuvent avoir un impact significatif sur notre liberté et notre flexibilité financière. Bien que l'acquisition de biens tels que des maisons, des articles de luxe et d'autres biens puissent nous apporter du confort et un sentiment d'accomplissement, ils s'accompagnent souvent de lourdes charges financières qui peuvent limiter notre capacité à profiter pleinement de la vie. L'acquisition de biens peut être passionnante, car ils offrent utilité et confort. Par exemple, lorsque nous acquérons une maison, nous obtenons un endroit où élever notre famille, espérons-le, un actif qui pourra s'apprécier au fil du temps. Cependant, tout n'est pas rose. L'acquisition d'une maison peut devenir un processus compliqué, nécessitant des économies importantes pour un paiement complet ou des mensualités hypothécaires. De plus, nous devons faire face à des réparations et nous restons limités à une ville ou à un quartier spécifique. Le financement dans un pays comme le Brésil, avec une économie instable et des taux d'intérêt volatiles, n'est jamais l'option la plus appropriée. Même lorsque nous achetons notre propre maison, les dettes peuvent se transformer en prison financière, limitant notre liberté et notre flexibilité pour profiter de la vie. Si l'on considère les autres dettes, comme celles des cartes de crédit, l'avantage est pratiquement inexistant. Même si nous pouvons profiter d'un peu plus de confort immédiat, nous sommes tourmentés par les intérêts et les paiements incessants. Chaque dette accumulée représente une fraction de nos revenus engagés, ce qui réduit notre capacité à investir, à épargner et à profiter véritablement de la vie. Il est essentiel de comprendre que la véritable richesse n'est pas liée à la quantité de choses que nous possédons, mais à notre capacité à ne pas être dominés par elles. Les personnes vraiment prospères comprennent que la liberté financière est le véritable trésor. Posséder une voiture de sport de luxe ou une imposante demeure peut sembler attrayant. Mais si ces acquisitions commencent à dicter notre style de vie et à nous soumettre à des obligations financières étouffantes, elles perdent leur valeur. La clé de la véritable richesse réside dans l'évasion des chaînes financières. Il est essentiel de donner la priorité au remboursement des dettes, comme celle des cartes de crédit, et d'abandonner l'utilisation des découverts et d'éviter les financements inutiles. En atteignant la liberté financière, nous nous sentirons complètement épanouis, en mesure de profiter de la vie, de faire des choix avec plus d'autonomie et de diriger nos ressources vers ce qui compte vraiment pour nous. N'oubliez pas que la véritable richesse se mesure à la paix et à la liberté financière, et non aux biens matériels. En investissant dans la liberté financière, vous ouvrirez la voie à une vie plus épanouissante et prospère. Libérez-vous de vos dettes et vivez une véritable prospérité. Stratégie numéro 7. La stratégie de planification. Pour atteindre la prospérité financière, il faut une planification minutieuse. Sans un plan financier clair, vous risquez de rencontrer des difficultés et du stress inutile. Un plan financier solide sert de carte, guidant vos actions et vos décisions, vous permettant de fixer des objectifs clairs, de hiérarchiser et de prendre des mesures cohérentes vers la réussite financière. Lors de la création d'un plan financier, tenez compte des aspects essentiels suivants. 1. Fixez des objectifs financiers réalistes et mesurables. Définissez ce que vous souhaitez atteindre financièrement et fixez des délais pour chaque objectif, comme économiser pour une maison, créer un fonds d'urgence ou investir dans l'éducation. 2. Analysez votre situation actuelle, comprenez vos revenus, vos dépenses et vos habitudes de consommation. Élaborez un budget réaliste qui tient compte de vos revenus et dépenses mensuelles, en identifiant les domaines dans lesquels réduire les dépenses inutiles et économiser davantage. 3. Créez un plan d'investissement. Investissez votre argent judicieusement pour qu'il travaille pour vous et obtienne des rendements importants à long terme. Recherchez diverses options d'investissement, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et l'immobilier, et diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques. 4. Prenez en compte votre sécurité financière en souscrivant une assurance adéquate pour protéger vos biens et votre santé. 5. Remboursez régulièrement vos dettes pour éviter les taux d'intérêt élevés et maintenir une bonne santé financière. N'oubliez pas de revoir et d'ajuster régulièrement votre plan financier, en particulier lorsque votre situation et vos objectifs évoluent au fil du temps. Soyez ouverts aux ajustements nécessaires et demandez conseil à un professionnel si nécessaire pour maximiser votre potentiel de croissance financière. Stratégie numéro 8, la stratégie de la persistance.
Le vieil adage selon lequel « la persévérance est le chemin vers le succès » est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'atteindre la liberté financière. Devenir riche n'est pas un parcours simple, cela exige de la résilience, de l'adaptabilité et une persévérance sans faille face à l'adversité. En acceptant les défis et en apprenant de vos erreurs, vous cultiverez la détermination nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre la réussite financière. Au cours de votre parcours financier, vous rencontrerez inévitablement des moments de doute, de fatigue et de démotivation. Il est essentiel de se rappeler que chaque pas effectué vers vos objectifs financiers est un pas dans la bonne direction. Restez déterminé, ajustez vos stratégies selon les besoins et avancez avec un engagement indéfectible. Insistez pour acquérir des connaissances financières, cultivez la discipline pour épargner et investir et développez la détermination pour surmonter les difficultés. De plus, rassemblez le courage de prendre des décisions éclairées qui correspondent à vos aspirations financières. Pour vraiment atteindre la liberté financière, il est essentiel de reconnaître que notre système éducatif traditionnel ne parvient souvent pas à nous enseigner les compétences nécessaires pour devenir riche. Il s'agit de nous préparer à une vie de travail plutôt que de nous donner les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir financièrement indépendant. Si vous souhaitez vous libérer des contraintes d'un salaire conventionnel et bâtir un avenir prospère, envisagez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de devenir propriétaire d'une entreprise. En franchissant cette étape audacieuse, vous découvrirez les secrets pour générer de la richesse et vous assurer un avenir financier plus radieux. Commençons par mettre de côté ce que vous avez appris à l'école. Les établissements d'enseignement nous apprennent à devenir des employés compétents, mais pour atteindre la véritable richesse, nous devons adopter un état d'esprit différent. L'entrepreneuriat est essentiel pour des revenus illimités et une liberté financière. Cependant, il nécessite un apprentissage actif et un désapprentissage des enseignements conventionnels. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière en entreprise, la transition vers la propriété d'entreprise devient plus difficile en raison des enjeux accrus et de la peur de s'aventurer. Mais l'entrepreneuriat offre une voie vers une véritable richesse financière en maîtrisant la gestion d'entreprise, les ventes, les compétences interpersonnelles, les connaissances financières, etc. Pour créer de la richesse au-delà d'un style de vie confortable, il est essentiel de devenir propriétaire d'entreprise. Le système éducatif privilégie les compétences techniques et l'état d'esprit d'employé, mais pour gagner un revenu substantiel, vous devez adopter un état d'esprit entrepreneurial. Être un spécialiste à haut revenu peut être attrayant, mais cela peut limiter votre potentiel de propriété d'entreprise. Pour réussir, vous avez besoin d'un ensemble diversifié de compétences, notamment en vente, en marketing, en leadership, en analyse financière et en créativité. L'entrepreneuriat exige un état d'esprit généraliste, pas un état d'esprit spécialisé. Au début, cela peut sembler intimidant, mais franchir le pas peut conduire à des gains financiers qui changent la vie. Il est essentiel de comprendre les risques et les défis associés à l'entrepreneuriat, notamment les coûts financiers et la nécessité de connaissances approfondies. Mais avec le bon état d'esprit et la bonne préparation, vous pouvez transformer vos rêves de richesse en réalité. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat offre des performances et une évolutivité, vous permettant d'atteindre la richesse au-delà des limites individuelles. C'est le moyen le plus efficace d'accumuler de la richesse, dépassant les limites du travail individuel des employés. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez développer votre entreprise au-delà des contraintes de temps, de volonté et d'énergie individuelle. Contrairement au statut d'employé, où les heures de travail quotidiennes et la rémunération sont limitées, l'entrepreneuriat vous permet de créer un système qui favorise une forte croissance. Vous pouvez tirer parti de la technologie et d'autres ressources pour développer votre entreprise, par exemple en mettant en œuvre un système avec des employés travaillant pour vous, ce qui vous permet de gagner plus d'argent avec moins d'efforts proportionnels. L'automatisation des processus permet l'évolutivité de l'entreprise sans nécessiter d'efforts supplémentaires. En revanche, en tant qu'employé, vous êtes constamment limité par le temps disponible pour travailler. Le système éducatif s'est historiquement concentré sur la préparation des individus à l'emploi, et non sur l'entrepreneuriat. Le système a été conçu pour former les employés à obéir et à faire preuve de discipline, et non pour devenir des entrepreneurs prospères et riches. Pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez développer un nouvel ensemble de compétences, telles que l'aptitude à la vente, les compétences en relations interpersonnelles, les compétences financières, la gestion fiscale, etc. Ces compétences complètent les compétences spécialisées et l'expérience acquise dans des emplois précédents. Réussir en tant qu'entrepreneur exige du dévouement, des efforts et un apprentissage continu.
Il est essentiel d'être prêt à consacrer du temps et des sacrifices pour acquérir les compétences nécessaires et posséder le bon état d'esprit et la bonne attitude. Quitter un emploi et démarrer une entreprise peut être une entreprise difficile, surtout si vous avez déjà réussi en tant que professionnel salarié. Il y a un coût et un risque à peser, communément appelé menottes dorées. Cela fait référence au sentiment d'être piégé dans une entreprise en raison des avantages et d'un salaire relativement élevé. Plus le salaire est élevé, plus les menottes sont fortes, ce qui rend plus difficile de s'aventurer dans quelque chose de nouveau. Cependant, le potentiel de réussite et la satisfaction de poursuivre ses propres rêves peuvent être incroyablement gratifiants. Avec une planification minutieuse, vous pouvez atteindre la liberté financière et la liberté de faire ce que vous aimez au quotidien. Avant de quitter votre emploi, assurez-vous d'avoir un plan solide, une protection et un plan de protection en place. Économisez considérablement pour créer un filet de sécurité qui couvre toutes les dépenses jusqu'à ce que votre entreprise génère des revenus. Soyez réaliste quant au temps qu'il faut à votre entreprise pour devenir rentable, qui peut aller de plusieurs mois à plusieurs années. Créez un budget réaliste, en connaissant précisément vos finances, vos dépenses et vos revenus. Surveillez le montant qui sort et ce qui rentre pour éviter de gaspiller des bénéfices. Au lieu de cela, acquérez des actifs qui génèrent des bénéfices supplémentaires. De nombreux entrepreneurs font l'erreur de dépenser prématurément, d'acquérir des articles de luxe et d'engager des dépenses inutiles. Comprenez que l'entrepreneuriat est un jeu à long terme, qui nécessite de se concentrer sur la création de richesses par l'acquisition constante d'actifs. Résistez à la tentation de dépenser de l'argent lorsque les choses vont bien et gardez toujours à l'esprit votre situation actuelle. L'économie peut changer à tout moment, et il est essentiel d'être préparé. Lorsque vous démarrez une entreprise, n'oubliez pas d'acquérir plus d'actifs, de générer plus de revenus et de résister à la tentation. Investir dans vous-même et dans votre entreprise est essentiel pour réussir. Avec de la détermination, du travail acharné, une stratégie appropriée et une exécution efficace, il est possible d'atteindre la liberté financière. Observez les habitudes des riches pour devenir riches aussi. Les personnes qui réussissent dans le monde entier partagent des points communs et des habitudes similaires qui mènent à leur succès impressionnant. Étudiez ces comportements, adaptez-les à votre situation et efforcez-vous d'obtenir des résultats similaires. Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes, mais il nécessite des étapes spécifiques. Découvrez les 8 pratiques que les personnes qui réussissent appliquent systématiquement, souvent négligées par celles qui n'ont pas réussi. Habitude numéro 1, se lever et briller ou l'avantage du lève-tôt. De nombreuses personnes qui réussissent ont un point commun, elles se lèvent tôt. Bien que vous n'ayez pas besoin de régler votre réveil à 4h30 précises comme Richard Branson ou Tim Cook, la logique derrière cette pratique est convaincante. Pourquoi se lever tôt? Temps réservé. Les matins matinaux offrent un moment dédié à l'amélioration personnelle, que ce soit par la lecture, la rédaction d'un journal ou l'exercice. Routine quotidienne. Établir une routine matinale avant de se lancer dans des activités professionnelles donne un ton positif à la journée. Donner la priorité à soi-même. Même avec des emplois du temps chargés, les personnes qui réussissent donnent la priorité à ce temps précieux. Votre défi. Imaginez vous réveiller 1 heure plus tôt. Au lieu de regarder Netflix tard le soir ou d'assister à des événements sportifs, investissez ce temps dans votre développement personnel. Réfléchissez. Consacrez-vous déjà suffisamment de temps à votre propre développement? Si ce n'est pas le cas, envisagez d'intégrer cette pratique dans votre vie. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de la façon dont vous investissez votre temps. Habitude numéro 2, les riches lisent quotidiennement. Une caractéristique fascinante que partagent de nombreuses personnes qui réussissent est leur engagement à lire, presque quotidiennement. Il y a quelques années, un article révélait que le PDG moyen consomme environ 60 livres par an, soit plus d'1 livre par semaine. Pourquoi lire? Accumulation de connaissances, les livres apportent des idées, de la sagesse et des connaissances spécialisées. Développement personnel, qu'il s'agisse de croissance personnelle, de stratégie commerciale ou de domaines d'intérêt spécifiques, les ouvrages existants couvrent tout. Inspiration, la lecture stimule la créativité et motive l'action. Votre défi. Fixez-vous un objectif, décidez du nombre de livres que vous souhaitez lire chaque mois. Explorez les ouvrages existants, plongez-vous dans les livres écrits par des esprits perspicaces et apprenez des meilleurs. Cohérence, faites de la lecture un élément fondamental de votre routine. Habitude numéro 3, les riches privilégient la forme physique. Les personnes fortunées reconnaissent le lien étroit entre l'esprit et le corps, sachant qu'un corps équilibré est essentiel pour un esprit vif.
Elles pratiquent une activité physique régulière en maintenant une routine d'exercice constante, que ce soit le matin ou le soir, au moins 4 fois par semaine. Cette habitude augmente les niveaux d'énergie tout au long de la journée, leur permettant d'atteindre leurs objectifs plus efficacement. Le lien entre l'esprit et le corps est constant, et un déséquilibre dans l'un peut affecter l'autre. Par exemple, consommer un repas copieux peut entraîner de la fatigue, ce qui obscurcit la clarté mentale. Les millionnaires évitent cela en faisant de l'exercice une partie non négociable de leur routine quotidienne, en restant actifs et énergiques pour s'attaquer à leurs objectifs avec concentration et détermination. En intégrant la forme physique à leur mode de vie, ils cultivent l'acuité mentale et la vitalité nécessaires à la réussite. Habitude N-4, documenter les objectifs de réussite. Une étude historique de l'université de Harvard dans les années 1970 a révélé que seulement 3% des diplômés avaient documenté leurs objectifs. Une décennie plus tard, une étude de suivi a montré que ce 3% avait réussi 10 fois plus élevé que les 97% restants. L'acte de rédaction des buts les rend tangibles, transformant les aspirations intangibles en objectifs visibles et réalisables. De nombreuses personnes se fixent des objectifs sans les documenter, ce qui a entraîné un échec. Cette surveillance les empêche d'élaborer un plan clair pour atteindre leurs objectifs. Lors de la création d'un plan d'affaires, les entrepreneurs comprennent l'importance de la documentation, mais négligent souvent d'appliquer cette même discipline à l'établissement d'objectifs personnels. L'adoption de l'habitude de documenter quotidiennement des objectifs peut clarifier vos aspirations et concentrer vos efforts. Incorporez l'établissement d'objectifs dans votre routine de prise de notes en vous demandant: à quelle fréquence dois-je enregistrer mes objectifs? Est-il temps de développer une habitude cohérente de documenter mes objectifs? Ce faisant, vous comprendrez une compréhension plus approfondie de ce que vous voulez réaliser et créer une feuille de route pour réussir. Habitude numéro 5, tirer parti du mentorat pour réussir. Des recherches ont montré que les personnes qui atteignent le statut de millionnaire ont souvent un réseau de mentors qui les guident tout au long de leur parcours. En fait, on estime qu'ils ont généralement environ 7 mentors avant d'atteindre leur premier million. Un mentor est un guide chevronné qui a déjà relevé les défis et obtenu le succès auquel vous aspirez. En tirant les leçons de ces expériences, vous pouvez raccourcir votre courbe d'apprentissage, éviter des erreurs coûteuses et acquérir des connaissances précieuses qui prendraient autrement des années à acquérir. Le bon mentor peut fournir des conseils personnalisés, partager des relations précieuses et offrir des conseils d'experts, vous aidant ainsi à ouvrir les portes du succès. En adoptant le mentorat, vous pouvez accélérer votre parcours vers la réalisation de vos objectifs, en évitant les détours inutiles et en restant concentré sur le chemin de la prospérité. Habitude numéro 6, se donner du pouvoir grâce à un discours intérieur positif. Nous naissons avec un optimisme inné, mais les défis de la vie peuvent progressivement éroder ce trait. Pour retrouver notre positivité, il est essentiel de nourrir et d'affiner intentionnellement notre état d'esprit. Bien qu'il ne soit pas réaliste de se réveiller chaque jour avec un enthousiasme sans bornes, nous pouvons initier un dialogue intérieur quotidien pour découvrir nos motivations et favoriser les progrès. En nous engageant dans un dialogue intérieur stimulant, nous pouvons renforcer notre détermination, surmonter les obstacles et rester concentrés sur nos objectifs. Le chemin vers le succès est exigeant, et le dialogue intérieur négatif peut être un obstacle important. Pour surmonter cela, nous devons cultiver un dialogue interne constructif, en remplaçant intentionnellement les pensées pessimistes par des affirmations positives. Ce faisant, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour nous concentrer sur les solutions, renforcer la résilience et maintenir une attitude positive même dans l'adversité. Cette habitude stimulante nous permet d'exploiter notre force intérieure, de rester motivé et de libérer tout notre potentiel. Habitude numéro 7, faire preuve de résilience face à l'échec. Pour les personnes qui réussissent, abandonner n'est pas une option qui occupe leur esprit. Au contraire, c'est le fait d'abandonner de nouvelles tentatives qui signale la défaite. Bien qu'ils connaissent des revers plus fréquemment que d'autres, ils ne se laissent pas décourager par l'échec. Ils ne s'attardent pas sur les erreurs passées, mais se concentrent plutôt sur la planification de leurs prochaines actions pour réussir. Pour atteindre le sommet du succès, vous devez être prêt à affronter de nombreux revers en cours de route. Ne laissez pas ces obstacles entraver votre progression. Continuez à avancer, car les échecs font partie intégrante du voyage. La résilience est essentielle pour surmonter l'adversité et rester concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas que chaque échec vous rapproche du succès et que chaque tentative est une opportunité d'apprendre et de grandir. En adoptant cet état d'esprit, vous serez en mesure de relever les défis avec confiance et persévérance, pour finalement atteindre les résultats souhaités.
Habitude numéro 8, la persévérance ou la clé du succès. Les magnats de la finance n'abandonnent jamais. Ils se fixent des objectifs et sont déterminés à les atteindre, quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés. Le secret du succès réside dans la capacité à survivre aux autres dans votre domaine, car la plupart d'entre eux abandonneront leurs efforts en cours de route. Bien que vous rencontrerez de nombreux revers, la persévérance est essentielle pour acquérir les compétences, les connaissances et l'expertise nécessaires pour surpasser les autres. Prenez la résolution mentale de continuer à vous améliorer et de persister, quels que soient les échecs ou les erreurs. Observez des personnes qui ont connu un grand succès malgré des échecs répétés, comme Abraham Lincoln. Si vous n'aviez pas abandonné vos objectifs il y a des années, votre vie serait considérablement différente aujourd'hui. Explorons maintenant les 4 secrets pour devenir riche, connus uniquement des riches. Avez-vous déjà manqué d'argent au moment où vous en aviez le plus besoin? Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Nous vous révélerons la différence entre avoir un revenu et avoir de l'argent, un concept crucial dans l'éducation financière. De nombreuses personnes planifient leurs dépenses en fonction de leur salaire mensuel, en supposant qu'elles ont la totalité du montant à dépenser. Cependant, cet état d'esprit peut entraîner des problèmes financiers. Il est essentiel de comprendre la différence entre gagner de l'argent et avoir de l'argent. Une personne peut gagner 110 000 $ par mois mais tout dépenser, tandis qu'une autre personne gagnant 5 000 $ peut choisir d'épargner 2 000 $ chaque mois. Au fil du temps, cette dernière aura plus d'argent en raison de sa compréhension de ce concept fondamental. La différence entre l'argent qui rentre et l'argent qui reste est cruciale. Imaginez un coffre-fort dans lequel vous stockez les mouvements financiers, appelés réserves. Si quelqu'un gagne 1 000 $ par mois et dépense tout, il n'a pas de réserve. En revanche, si quelqu'un économise 2 000 $ par mois, il constitue un capital, qui augmente au fil du temps. Il est essentiel d'augmenter le capital tout en se concentrant sur l'augmentation des revenus. Avoir une réserve d'urgence est essentiel pour faire face aux événements imprévus, en visant suffisamment pour couvrir 6 mois de dépenses courantes. Après avoir établi votre réserve d'urgence, vous pouvez commencer à investir dans des actions, des biens immobiliers, des fonds et d'autres actifs, en visant l'indépendance financière. N'oubliez pas que l'éducation financière est essentielle pour se démarquer de la foule. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour rester fidèle à votre plan d'épargne et réussir financièrement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Ensemble, vous pouvez nous aider à atteindre les 20 000 abonnés. Je peux compter sur votre soutien. Si vous êtes déjà abonné, merci de laisser un commentaire indiquant que vous l'avez fait. Merci. Maintenant que c'est fait, passons à la suite. Dans « Père riche, Père pauvre », Robert Kiyosaki souligne que ce n'est pas la somme d'argent que l'on gagne qui compte, mais la somme que l'on garde. À première vue, cette phrase peut sembler dénuée de sens, car les gens se concentrent souvent uniquement sur leurs revenus et non sur leurs dépenses. Nous avons l'habitude d'observer uniquement le côté des gains, en nous demandant combien gagnent les célébrités ou en imaginant à quel point il serait formidable de doubler nos revenus. Cependant, il est tout aussi important de comprendre le côté des dépenses. Prenons l'exemple d'une personne qui gagne 100 000 $ par mois et dépense le même montant, profitant d'un style de vie luxueux sans épargne. À l'inverse, si elle économise la moitié de son salaire tout en vivant confortablement avec l'autre moitié, elle accumulera une richesse substantielle au fil du temps. De même, une personne qui gagne 2 000 $ par mois et économise 500 $ est dans une meilleure situation financière que quelqu'un qui gagne 400 000 $ mais dépense tout. Le premier se constitue une réserve, tandis que le second n'a qu'un flux constant d'argent sans épargne. En résumé, plus on gagne, plus on peut épargner, ce qui augmente notre épargne et génère potentiellement des revenus supplémentaires grâce à des investissements. Ce principe est particulièrement valable lorsqu'il est appliqué de manière constante, c'est-à-dire en vivant légèrement en dessous de nos moyens et en épargnant une partie de nos revenus chaque mois. Explorons maintenant 5 secrets pour vous aider à économiser jusqu'à 40% de votre salaire. Première étape, créez un budget détaillé pour comprendre vos revenus et vos dépenses. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées, d'identifier les domaines dans lesquels réduire les dépenses inutiles et de vous fixer des objectifs d'épargne réalistes. Deuxième étape, éliminez les dettes à coût élevé, en donnant la priorité aux dettes à intérêt élevé comme les cartes de crédit. Cela réduit votre fardeau financier à long terme et vous permet d'économiser de l'argent pour les investissements. Troisième étape, automatisez votre épargne en mettant en place des virements automatiques sur un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Cette approche systématique élimine le besoin d'efforts conscients et réduit la tentation. Quatrième étape,
Faites vos achats de manière consciente en faisant une liste avant de faire vos achats, en évitant les achats impulsifs et en recherchant des promotions et des remises. N'oubliez pas que la cohérence et la discipline sont essentielles pour économiser plus d'argent. De petits changements dans vos habitudes financières peuvent conduire à des économies importantes au fil du temps, offrant ainsi davantage d'opportunités d'investissement. Si vous avez trouvé de l'intérêt dans cette vidéo, nous vous invitons à regarder la suivante et à partager ce contenu avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Reconnaître l'importance d'améliorer votre situation financière est la première étape, mais vous vous demandez peut-être comment réussir financièrement et créer un patrimoine générationnel. C'est là que nous intervenons, pour vous guider tout au long du processus. Pour des informations détaillées et des mesures concrètes, veuillez cliquer sur le lien vidéo fourni. Nous aimerions connaître votre expérience avec notre chaîne, Real Money, dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et n'oubliez pas que c'est vous qui faites en sorte que l'argent réel se réalise. Regardez la prochaine vidéo maintenant et grandissons ensemble.